Tout le monde, c'est Dan pour Planète Marvel. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers des différents symbiotes apparus dans les comics Marvel. Tout d'abord, il faut savoir que le vrai nom des symbiotes est Klyntar. Originaires de la planète Klyntar, ces êtres amorphes cherchent des hôtes auxquels se lier, créant ainsi une entité plus puissante. Leur apparence peut varier. Les Klyntar, autrement dit, les symbiotes établissent un lien psychique avec leurs hôtes, créant un lien symbiotique à travers lequel une seule entité est créée. Les symbiotes ne choisissent pas tout le temps de s'accrocher au premier hôte venu. En effet, la plupart essaient de trouver l'hôte le plus adapté pour eux, selon les conditions de l'hôte et du symbiote en question. Ainsi, certains passent d'hôte en hôte jusqu'à trouver l'hôte parfait. Mais passons aux choses sérieuses. Commençons par le plus célèbre d'entre eux, Venom. Lié à Eddie Brock, Venom est le premier symbiote à être apparu dans les comics dans le numéro 300 d'Amazing Spider-Man en 1988. Rejeté par Peter Parker, le symbiote trouva en Eddie Brock un hôte rongé par la haine et le désir de vengeance envers Spider-Man. Ce cocktail explosif donna naissance à Venom, un adversaire redoutable doté d'une force surhumaine et immunisé au sens d'araignée de Spider-Man. La relation tumultueuse entre Venom et Spider-Man a donné lieu à des confrontations épiques. Venom oscille entre le rôle d'ennemi juré et d'anti-héros torturé. Il a atteint une popularité telle qu'il forme avec le Bouffon Vert et le Docteur Octopus la triade des pires ennemis de Spider-Man. Il existe même une version des comics où s'allie Venom avec le Scorpion. Et croyez-moi, il est bien plus cruel et violent qu'Eddie. La popularité de Venom n'a jamais faibli et il continue d'être un personnage fascinant et complexe dans l'univers Marvel. Si Venom est un personnage complexe, oscillant entre le bien et le mal, Carnage est la quintessence de la folie meurtrière, incarnant le chaos et la malveillance pure et dure. Il est animé d'un seul désir, semer le chaos et la destruction partout où il passe, laissant derrière lui un sillage de dévastation. Cletus Kasady obtient le symbiote par le baron Mordo en échange de sa loyauté à Dormammu. Il accepte sans hésiter et devient Carnage, totalement dépourvu de compassion et prend un plaisir malsain à torturer ses victimes. L'apparence de Carnage reflète sa folie, rouge sang avec des excroissances pointues et une bouche hideuse armée de dents acérées comme des rasoirs. Un véritable visage de la terreur. Troisième symbiote majeur à apparaître dans l'univers Marvel, Toxin. Il distingue par sa nature plus ambiguë et son statut d'anti-héros. Descendant de Carnage, Toxin est le 1000e symbiote de sa lignée, ce qui lui confère une puissance potentielle supérieure à celle de ses prédécesseurs. Cependant, contrairement à Carnage, Toxin a été influencé dès sa naissance par son premier hôte, Patrick Mulligan, un policier honnête et bienveillant, avec le sens aigu de la justice. Cette dualité entre la nature destructrice du symbiote et la morale de son hôte ont fait de Toxin un personnage tiraillé entre le bien et le mal. Toxin possède des capacités similaires à celles de Venom et Carnage, telles que la force surhumaine, l'agilité, la régénération. Le destin de Toxin est incertain, car il lutte constamment tiraillé entre son héritage symbiotique et les valeurs morales de Patrick Mulligan. Ce conflit permanent fait de Toxin l'un des personnages les plus complexes et les plus intrigants de l'univers Marvel. Passons maintenant à Scream, l'un des 5 symbiotes de la Fondation Life, un groupe d'êtres puissants et dangereux créé par une organisation secrète. Cette organisation, connue sous le nom de Fondation Life, est convaincue que l'apocalypse est imminente et s'y prépare de toutes les manières possibles. Scream se distingue des autres symbiotes par son apparence jaune et rouge vif, ce qui le rend facilement reconnaissable. Ses pouvoirs sonores uniques ajoutent à son caractère distinctif. L'hôte de Scream, Donna Diego, était à l'origine une scientifique travaillant pour la Fondation Life. Sa transformation en symbiote a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Comme les autres symbiotes, Scream possède une force surhumaine, une agilité accrue et la capacité de se régénérer. Ces capacités font d'elle un adversaire redoutable dans n'importe quelle bataille. Cependant, ce qui distingue vraiment Scream, c'est sa capacité à manipuler les ondes sonores. Ce pouvoir n'est pas qu'un spectacle,
Il a des applications pratiques et dévastatrices. Lors de la première apparition publique de Scream, elle a rencontré Spider-Man alors qu'elle terrorisait un centre commercial en Californie. Rapidement battue, Scream s'échappe dans un aéroglisseur qui retournait à la base de la Life Foundation. Le prochain symbiote violet se nomme Agony, qui a fait une apparition remarquée dans le film Venom 3. Originaire de la fondation Life dans les comics, Agony a été fusionné de force avec Leslie Willis, ancienne journaliste devenue criminelle. Agony possède une force surhumaine, une agilité accrue et une rapidité hors norme. Cependant, sa particularité réside dans sa capacité à générer de puissantes décharges bioélectriques. Agony a marqué les esprits par son apparence imposante et ses pouvoirs destructeurs. Symbiote gris connu pour sa nature agressive et sa capacité à changer de forme à volonté, Riot. Il était le chef d'une force d'invasion de symbiotes qui tenta de conquérir la Terre. Riot possède une force surhumaine, une agilité accrue et la capacité de se métamorphoser. Dans le film Venom, Riot prend possession de plusieurs autres humains avant de fusionner avec Carlton Drake, le PDG de la fondation Life. Sa capacité à changer de forme le rend difficile à appréhender, car il peut se fondre dans la foule et frapper à tout moment. Dans les comics, son plan d'invasion fut finalement contrecarré et il fut tué par Venom qui détruit la fusée qu'il cherchait à utiliser pour apporter plus de symbiotes sur Terre. On continue avec Lasher, symbiote vert et orange, connu pour ses tentacules acérés et sa nature sauvage. Il est aussi l'un des 5 symbiotes engendrés de force par la fondation Life. Cependant, sa particularité réside dans ses 6 tentacules, qu'il peut utiliser comme des armes blanches et tranchantes. Lasher est un adversaire redoutable, capable de frapper ses ennemis à distance avec ses tentacules. Il est également très agile et peut se déplacer rapidement dans des environnements complexes. Il fut finalement emprisonné dans les laboratoires d'Alchemax. Symbiote rouge et orange connu pour son apparence terrifiante et ses pouvoirs corrosifs, voici Phage. Fait partie aussi des 5 symbiotes engendrés de force par la fondation Life. Sa particularité réside dans son toucher corrosif, capable de brûler la chair et le métal. Phage est un adversaire redoutable, capable d'infliger de lourds dégâts à ses ennemis grâce à sa chaleur intense. Il est également très résistant aux attaques physiques et peut encaisser de nombreux coups avant de tomber. Mais il explose comme les autres à la fin du combat dans la fondation Life contre Spider-Man et Venom. L'avant-dernier de notre liste est Sleeper, un symbiote noir et jaune connu pour sa nature furtive et ses pouvoirs psychiques. Il est le 7e enfant de Venom et a échappé de peu à la capture par la symbiote Task Force. Sa particularité réside dans ses pouvoirs psychiques, qui lui permettent de contrôler l'esprit de ses ennemis, de manipuler des objets à distance et de générer des illusions. Sleeper est un adversaire redoutable, capable de prendre le contrôle de ses ennemis et de les retourner contre leurs alliés. Il est également très difficile à appréhender, car il peut se téléporter et devenir invisible. Venom et Eddie Brock ont choisi de le laisser aux soins d'Alchemax. Dans un bref épisode, Eddie se lie brièvement à Sleeper. Et bien plus tard, il sera lié avec le fils de Eddie, Dylan. Anti-Venom, le dernier de notre liste. Anti-Venom est né de la fusion entre les restes du symbiote Venom, présent dans le corps d'Eddie Brock, et les anticorps développés par son organisme pour lutter contre le cancer. Contrairement aux autres symbiotes, Anti-Venom est de couleur blanche et possède une apparence plus angélique. Il est animé par un désir de pureté et de justice, s'attaquant aux criminels et aux symbiotes corrompus. Anti-Venom possède les capacités classiques des symbiotes, telles que la force surhumaine, l'agilité et la régénération. Cependant, il se distingue par ses pouvoirs purificateurs. Il peut guérir des maladies, neutraliser des toxines et même purifier d'autres symbiotes de leur corruption. Un magnifique comics avec l'Anti-Venom et Eddie Brock existe. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous voulez que l'on découvre ensemble ces histoires en détail. J'espère que vous avez pris plaisir à explorer le monde fascinant des symbiotes Marvel. Des créatures complexes, imprévisibles et terriblement puissantes qui ont marqué l'univers Marvel de leur empreinte. N'oubliez pas de liker, commenter et à t'abonner à Planète Marvel. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des comics.